Eddard of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw in White Walkers. You understand why I did it? He was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it true he saw the White Walkers? The madman sees what he sees. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. You might not have my name. You have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my colour. You were never afraid. There's nothing to be afraid of. You've chosen your opponents wisely. I have a knack for it. The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them. Get it over with. Cut her throat. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jory. To a man with a full purse. We've come to a dangerous place. I was trained to kill my enemies. As was I. Everybody knew what this place was. No one told me. Well, Lord Snow, it appears you're the least useless person here. Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. You think it's honor that's keeping the peace? It's fear. Fear and blood. Et salut à tous et à toutes, c'est The Glory of the Play et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez bien pu voir, je vais résumer la saison 1 de Game of Thrones. Je pense résumer aussi les autres saisons de la série Game of Thrones. Donc voilà. Donc je tiens à vous prévenir que c'est du gros spoil hein, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Game of Thrones, c'est du énorme spoil. Donc voilà. Donc pour commencer, la saison 1 c'est là où entre guillemets tout débute. Bon, c'est là où on découvre tous les personnages. Donc c'est là où on découvre Winterfell, Château Noir, Port-Réal, Pierre et Dragon aussi, je crois, je ne suis pas sûr. Voilà. Bon, non, je crois que c'est dans la saison 2. Bon, bref. Dans cette saison-là, donc nous découvrons, alors, je vais vous citer un petit peu, entre guillemets, la communion, enfin la famille Stark. On veut citer les personnes qui est dedans. Alors en premier il y a le père qui s'appelle Eddard Stark. Après nous avons la mère qui s'appelle Catelyn Stark. Catelyn Stark, voilà. Après nous avons les fils et les filles. Alors nous avons une fille qui s'appelle Sansa, une autre qui s'appelle Arya. Et après nous avons un garçon qui s'appelle Robb Stark, un autre garçon qui s'appelle Jon, mais ça on en parlera plus tard. Jon, nous avons un autre garçon qui s'appelle aussi Bran et encore un autre garçon, Rickon. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne, voilà. Et nous avons Théon aussi, mais ça je vous en parle plus tard. Alors du coup, donc voilà, dans les Stark nous avons tout cela. Donc les Stark vivent à Winterfell, en compagnie d'autres personnes hein, qui font partie du clan Stark.
Donc voilà. Les Stark vivent à Winterfell et puis avec d'autres personnes. Et donc là je vais arriver à Théon. Donc, comme vous... Attendez, avant d'arriver à Théon, je vais vous dire un truc. Comme vous vous doutez bien, dans Game of Thrones, il n'y a pas qu'une famille, il n'y a pas que les Stark. Il y a aussi les Lannister. Ouais, allez, les Lannister. Voilà. Donc, qui sont ennemis l'un et l'autre. Les Stark sont ennemis aux Lannister. Donc, voilà. Il n'y a pas que les Lannister, il y a les Targaryens, il y a les Greyjoy. Au pire, je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai plus tard des maisons qu'il y a. Donc voilà. Bref, donc on a été à Théon Greyjoy. Donc Théon fait partie de la maison Greyjoy. Les Ferney, hein, c'est les Ferney. Donc voilà, donc en fait, Théon Greyjoy il vit à Winterfell avec les Stark. Et puis à un moment, il décide de revenir dans sa propre maison. Sur le chemin, il rencontre sa sœur. Et vu que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vue, et il croyait que ce n'était pas sa sœur. Il croyait que c'était une femme qu'il avait rencontrée. Et du coup, il était tombé un petit peu amoureux de elle, plutôt, désolé. Du coup, ce qui est arrivé pendant le voyage, il a commencé à l'embrasser et tout ça. Et dès qu'ils sont arrivés à Pike, donc en gros à la maison des Ferney, à la maison des Greyjoy, eh bien, sa sœur l'a vu, lui a dit que c'était sa sœur. Et là, il a été choqué. Donc bref, d'ailleurs ce moment est assez drôle. Donc bref, donc il arrive chez lui et puis son père il lui dit non, ouais voilà, parce que son père en fait il lui dit ouais tu ne sers à rien, tu n'es qu'un lâche, tu ne sers à rien, t'es qu'un pauvre nul, voilà, des bêtises, enfin il dit des méchancetés et il lui demande de reprendre Winterfell. Donc Théon Greyjoy il accepte mais avec peur et crainte. Et du coup ça fait que Théon Greyjoy arrive avec son armée des Greyjoy et là il reprend Winterfell et là il est vu comme un gros lâche, je sais pas comment dire, quelqu'un qui trahit les gens, voilà, quelqu'un qui a trahi sa famille, sa seconde famille, voilà. Donc voilà, Théon Greyjoy est un gros enculé. Et oui, donc en fait, à ce moment-là, il y avait personne pour l'arrêter, car Eddard Stark et Lady Catelyn, donc Lady Stark, sont allés à Port-Réal, la capitale de Westeros. Donc je vous en parlerai plus tard, hein, Westeros, je vous en parlerai plus tard, des continents. Donc voilà. Donc, sinon voilà. Donc maintenant nous allons parler de Jon Snow. Jon Snow, c'est un bâtard. Alors, vous allez vous demander pourquoi. Parce que Jon Snow est né... parce qu'en fait, son père, un jour, il est allé dans un bazar dans Game of Thrones. Désolé, j'aime mieux le dire à la façon américaine. Donc, dans Game of Thrones, un bazar, c'est un endroit où il y a des prostituées qu'on peut payer, ou en fait, il n'y a que ça dedans. Il y a des prostituées, de la bière, et voilà. Voilà ce qu'il y a. Donc, Eddard Stark, un jour, il a été dans un bazar et il a fait l'amour avec une des prostituées. Et ça fait que
la prostituée est tombée enceinte. Et donc, Eddard Stark a pris quand même le bébé. Et ça fait que Jon Snow est un bâtard. Mais ça reste quand même un Stark. Car Jon Snow est un personnage très principal dans Game of Thrones. Et c'est l'un de mes préférés personnages. Donc voilà. Voilà pourquoi Jon Snow est un bâtard. Donc voilà. Sinon, alors je m'en rappelle plus trop. Alors, Bran, maintenant nous allons parler un peu de Bran. Donc oui, Bran, c'est l'enfant, comme je vous ai dit, de Lady Stark et de Eddard Stark. Hein. Bran est un enfant qui a, je sais plus quel âge. À cette époque, il a 15 ans, je crois. Je sais pas, je dirais ça, 14 ans. Bref, au pire, on s'en fiche un petit peu de l'âge. Donc, c'est un personnage important. À la fin de l'épisode 1 de la saison 1, il tombe en haut d'une tour, car en fait, ce petit Bran, il aimait bien grimper en haut des... En haut des tours. Est-ce qu'il y avait des tours à Winterfell, il y a des grandes tours. Et il aimait bien monter en haut. Et tout d'un coup, il monte en haut. Et il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. C'est en gros, en fait, la reine... j'ai oublié son nom. La reine Cersei et Jaime Lannister, son frère, et il les a vus faire l'amour. Ça fait que Jaime Lannister était pas du tout content de qu'il a vu ça. Du coup, ça fait que Jaime Lannister est un gros enculé car il a fait tomber Bran de la tour. Voilà. Les amis, je reviens. À tout de suite. Et salut à tous et à toutes. Enfin, parce qu'en fait, je me suis trompé. J'allais vous dire pour une vidéo, mais en fait non. Parce que vous voyez, en fait, entre la première partie qui vient de tourner et celle-là, j'ai fait une pause de une journée. Alors vous voyez. Donc plutôt. Hein. Donc oui, on parlait de Bran. Bran, donc comme je vous disais, est tombé de la tour. Donc avant tout, nous allons parler de Cersei Lannister et Jaime Lannister. Voilà. Alors, Cersei Lannister et la reine pour la saison 1 et la reine de Port-Réal, la capitale du continent Westeros. Donc voilà. Voilà. Port-Réal, c'est la grande ville où c'est la capitale comme vous vous doutez. Donc voilà. Et c'est une reine qui est prétentieuse, agressive et pas gentille. Et voilà. Elle joue un rôle très important dans Game of Thrones, ainsi que son frère Jaime Lannister. Donc, pendant la série, Jaime Lannister et Cersei Lannister, on les voit beaucoup, on les voit, genre, je dirais, 2-3 fois faire l'amour. Et oui, des frères et sœurs qui font l'amour, à l'époque, c'était, entre guillemets, toléré. Enfin, vous verrez bien dans la saison 5. Donc, comme je vous disais, Jaime Lannister, c'est le frère de Cersei Lannister. Jaime Lannister joue un rôle aussi très important dans l'histoire, à part que lui, il arrive dans la saison 1, mais genre, il revient à la capitale que vers la saison 3, 4,
ou 2, je m'en rappelle plus. Donc, bref. Donc voilà, on parlera un petit peu plus tard de Jaime Lannister, parce que pour l'instant, il joue pas un rôle très important dans la saison 1. Donc, dans la saison 1, un moment de... Je crois que c'est l'épisode 3 ou 2, je me rappelle plus. Je crois que c'est l'épisode 2. Donc en fait, comme je disais, les Stark qui vivent à Winterfell, ils étaient en train de vivre paisiblement jusqu'au jour où la reine et le roi, parce qu'en fait aussi, j'ai oublié de préciser qu'en fait, la reine Cersei est censée être fiancée et mariée au roi, merde, j'ai oublié son nom, le gros barbu, oups, j'ai oublié son nom, Baratheon, je sais que son nom, enfin c'est, son nom de famille c'est Baratheon, c'est, mince, bon c'est pas grave, je vous mettrai le nom, donc bref, on va l'appeler le gros barbu pour l'instant. Donc le gros barbu, c'est le roi qui est censé être fiancé à la reine Cersei Lannister, mais en fait Cersei Lannister l'aime pas. Parce qu'en fait Cersei est mieux son frère que le roi. Donc voilà. Donc voilà, alors jusqu'au jour où le roi, donc comme je disais, les Stark vivent paisiblement à Winterfell, et jusqu'au jour où le roi et la reine débarquent. Avec beaucoup de Lannister, donc il y a le roi et la reine, le frère de la reine Jaime Lannister, le fils de Cersei Lannister qui s'appelle... mince, je mets son nom. S'appelle Crotte. Puis tout le monde, Geoffrey Baratheon. Voilà. Le plus gros enculé de la série. Bref, je vous expliquerai plus tard, dans une prochaine vidéo sûrement. Donc voilà, tout le monde arrive à Winterfell, et puis voilà. Ah non, je suis con. Ceci se passe à l'épisode 1 de la saison 1. Car c'est à la fin de l'épisode 1 que Bran tombe de la tour. Car c'était Cersei Lannister et Jaime Lannister que Bran a vu faire un mort. Voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, Jaime fait tomber Bran de la tour. Voilà. Bref. Sinon, à part ça, voilà. Après, dans les épisodes suivants, nous rencontrons Lord Baelish. Lord Baelish, qui est un de mes préférés personnages, que j'adore vraiment. On rencontre aussi Sansa, on rencontre tous les Stark, comme je vous ai dit. Et puis voilà, nous rencontrons aussi The Spider, qui est Varys. En gros, c'est un eunuque. Et un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas de sexe. Enfin, c'est plutôt pour les mâles. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre en fait. En tout cas, Varys, ses effets coupés. Au pire, si vous regardez la saison 2 de Game of Thrones, vous comprendrez. Enfin, vous comprendrez. Je n'arrive pas à parler. Voilà. Sinon, à part ça, donc là, là, on rencontre eux, on voit un peu comment c'est dans Port-Réal. Et après, je sais pas si vous avez vu dans la bande-annonce, mais Lord Eddard Stark se fait capturer à Port-Réal. Voilà, désolé. Eddard Stark se fait capturer à Port-Réal, et là, le conflit entre les Lannister et les Stark, ça explose entre guillemets, parce que Eddard Stark est capturé par les Lannister. Donc Eddard, pendant l'épisode 6, 7, 8 et 9, il est capturé. Il est dans une prison.
à Port-Réal. Mais heureusement, il y a quelqu'un pour le protéger, qui s'appelle Varys, l'eunuque, comme je vous l'ai dit. Donc lui, il protège un petit peu Eddard Stark quand il est en prison, genre il lui parle, il lui ramène de la nourriture à boire, tout ça quoi, nécessaire un petit peu. Et donc les épisodes se suivent, 1, 7, 8, et nous arrivons à l'épisode 9 où Eddard Stark est jugé à mort, enfin il a déjà été jugé à mort genre dans l'épisode 7 ou 8, je m'en rappelle plus. Donc Eddard Stark est jugé à mort, hein. Donc là c'est le jour où il va décéder. Donc Eddard Stark va à Baelor, là, c'est une espèce de... pas un sanctuaire, mais genre c'est un grand endroit où genre c'est là où on tue les gens à peine de mort, je crois que c'est ça, un truc du genre, je suis pas trop sûr. Donc voilà, donc il va à Baelor, et puis on sort une épée, et puis flac, il meurt. Et voilà. La fin de la saison 1 s'achève comme ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous douter, Arya, Sansa, Robb, Jon et j'ai oublié son nom. Et Bran et Rickon sont extrêmement tristes car leur père vient de décéder. Et voilà. Voilà, donc c'est très triste car Eddard Stark meurt à la fin de la saison 1. Donc pour ça, il y a quelqu'un qui emmène Arya quelque part. Ce quelqu'un, c'est un monsieur qui s'appelle le limier. Enfin, je ne sais plus son nom en vrai, mais tout le monde le surnomme le limier. Et donc en fait, ce qu'il fait, il prend dès qu'il meurt son père, le père d'Arya, et bah le limier prend Arya et lui coupe les cheveux pour faire croire que c'est un garçon. Et Arya, le limier transporte Arya dans un camp spécial où il y a plein d'enfants. Je crois qu'ils sont chargés de faire ils sont un petit peu comme esclaves, enfin pas trop, mais genre je peux pas trop vous dire, je sais même pas trop ce que c'est, dans quoi elle est. Donc voilà ce qui arrive à Arya. Et donc voilà, j'ai résumé la saison 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut et portez-vous.